Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 39e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. Les affrontements entre le Hezbollah et l'armée israélienne ont repris mardi au Liban Sud, alors qu'un calme précaire y régnait en matinée pendant quelques heures. Le Hezbollah a ainsi indiqué avoir visé un point de rassemblement de soldats israéliens à Marj, faisant plusieurs blessés parmi eux. L'armée israélienne a riposté en bombardant Markaba, Hounin et Adaïsé. Des raids et des bombardements israéliens ont également visé la région de Rabé entre Aïtaroun et Maroun el-Ras, Maïs el-Jabal, Wadi Saloué, Ras Naoura, Labouné, Blida, Houla, Hounin et Markaba. Du côté israélien, des sirènes d'alarme ont retenti dans les régions de Zekim et de Ashkelon, au nord d'Israël. Plus tôt dans la journée, l'armée israélienne a annoncé que ses réseaux de défense aérienne ont intercepté une cible suspecte au large de la ville d'Acre, au nord-ouest d'Israël. Le chef de la FINUL au Liban a déclaré mardi craindre une intensification des violences entre Israël et le Hezbollah. J'ai exprimé ma profonde préoccupation au sujet de la situation dans le sud et de la possibilité que les hostilités s'élargissent et s'intensifient, a affirmé le général Haroldo Lazaro. La priorité de la FINUL est pour le moment d'empêcher l'escalade, de préserver les vies des civils et d'assurer la sécurité des casques bleus qui tentent d'y parvenir, a-t-il souligné. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts ont été officiellement recensés par l'État hébreu selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé plus de 11 100 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, entame une tournée au Proche et au Moyen-Orient ce mardi 14 novembre. Il doit notamment se rendre en Égypte, dans le Golfe et en Israël. Il avait annoncé sur X, anciennement Twitter, se rendre à la demande du président de la République dans la région afin d'échanger sur la situation à Gaza et sur la sécurité régionale dans le prolongement des nombreux contacts entretenus depuis le 7 octobre. Le Qatar a exhorté mardi Israël et le Hamas à saisir l'occasion offerte par sa médiation pour obtenir la libération des otages, tout en soulignant que l'aggravation de la situation à Gaza entravait ces efforts. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.